Dans une semaine, le cou de Chaka enflait sans arrêt et dégageait une odeur nauséabonde. Pourtant, ses médecins n'arrivaient pas à déceler ce qui n'allait pas. Dans un petit village vivait une jeune fille nommée Shamaka. Shamaka était une très belle jeune fille qui avait passé la majeure partie de sa vie à vivre avec ses parents au village. Ses parents étaient de pauvres agriculteurs qui avaient tout fait pour s'assurer que Shamaka reçoive la meilleure éducation possible. Après ses études, Shamaka a été affectée à Lagos pour le NISC, Service national de la jeunesse. Elle était tellement heureuse. Elle avait toujours rêvé d'aller à Lagos car elle avait entendu tellement de belles choses sur cette ville, comme de meilleures opportunités d'emploi et son dynamisme. Ses parents étaient excités quand elle leur a dit qu'elle allait faire son service à Lagos. Chaque nuit, Shamaka rêvait de vivre une grande vie à Lagos. Quand elle se réveillait, elle serrait ses oreillers très fort en souriant. « Je vais trouver un emploi bien rémunéré et vivre la vie de mes rêves, tout en prenant bien soin de mes parents », pensait-elle en souriant. 2 jours avant son voyage, elle a commencé à se préparer, à faire ses valises et à plier tous ses vêtements dans son sac. Quand elle a parlé à ses amis de son déménagement à Lagos, ils étaient très heureux, mais certains étaient jaloux d'elle. Le jour de son voyage, elle s'est réveillée très tôt. Elle n'avait pas dormi à cause de l'excitation. Elle a pris un bain et a enfilé son uniforme du NISC. Ses parents l'ont bénie ce matin-là et lui ont donné un peu d'argent qu'ils avaient gagné en vendant du bois de chauffage la veille. Elle est allée au parc et est montée dans un bus. Le voyage a duré presque 8 heures. Elle était assise dans le bus, regardant les gens vaquer à leurs occupations. Shamaka est arrivée à Lagos tard dans la soirée. Il faisait déjà nuit partout. Shamaka était complètement perdue et ne savait pas où loger. Elle a pensé à prendre une chambre dans un hôtel très bon marché pour la nuit afin de pouvoir se rendre à son camp du NISC le lendemain matin. Sur le chemin de l'hôtel, une wagon blanche s'est arrêtée derrière elle. « Bonjour, jolie dame. Où allez-vous à cette heure-ci » a demandé une voix depuis la voiture. Shamaka s'est retournée et a vu une femme très belle et chic. Shamaka a d'abord hésité car elle avait entendu parler de nombreux cas d'enlèvement et de ritualistes à Lagos, mais cette femme semblait très calme et convaincante. « Je m'appelle Shamaka. Je viens d'arriver à Lagos. Je suis ici pour mon NISC », a-t-elle dit en reculant un peu de la wagon. La femme belle, chic et riche a tendu la main vers son sac et a donné sa carte à Shamaka. « Je peux vous aider. Voici ma carte. Appelez-moi », a-t-elle dit. Shamaka a pris la carte, lisant chaque détail. Chidima Hub était écrit en gras sur la carte, ainsi que d'autres détails comme son adresse de bureau et son numéro de téléphone. Shamaka a relevé la tête pour la remercier, mais la wagon avait déjà disparu sur la route lisse. Shamaka a pris une chambre à l'hôtel. Elle était très épuisée et affamée, mais quand elle a vérifié le solde de son compte, il ne lui restait que très peu d'argent, juste assez pour se rendre à son camp du NISC le lendemain matin. Alors, elle a dormi le ventre vide cette nuit-là. « J'irai acheter des snacks demain matin », s'est-elle dit. Le lendemain matin, elle s'est assise, pensant à la femme qu'elle avait vue la nuit précédente. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro sur la carte. « Bonjour. Bonjour, madame. » La voix à l'autre bout du fil était vive et assurée. « Bonjour. Qui est à l'appareil » a demandé madame Ngozi Chidima. « C'est Shamaka, la fille à qui vous avez parlé hier soir devant l'hôtel de relaxation. » Madame. « Oh, Shamaka, j'attendais votre appel. Si vous êtes libre aujourd'hui, venez à mon bureau. »« Parlons, » a dit la femme. « D'accord, madame, je viendrai vers 14 heures, » a répondu Shamaka. Elle a raccroché son téléphone et s'est précipitée pour prendre une douche. Puis elle est allée à son camp du NISC. À 14 heures, elle s'est dirigée vers le bureau de Chidima à Lekki. Quand elle est arrivée, elle a marché majestueusement vers la réception. Même si elle avait très faim, elle n'avait mangé que des snacks de rue toute la journée. « Je m'appelle Shamaka. Je suis ici pour voir madame Chidima », a-t-elle dit à la réceptionniste. « Veuillez me suivre. »« Madame vous attend », a répondu la réceptionniste en souriant alors qu'elle la conduisait au bureau de Chidima. Elles ont frappé et sont entrées dans son bureau. Là était assise la femme belle, chic et riche, vêtue d'une magnifique robe bien ajustée. Son nom trônait fièrement sur sa table, PDG Chidima Hub. « Bonjour, madame », a salué Shamaka. « Comment allez-vous, Shamaka ? Bienvenue. Veuillez vous asseoir, a-t-elle dit. Alors, que pouvons-nous vous offrir ? De la nourriture, une boisson ou de l'eau ? A demandé Chidima. De la nourriture, madame, a répondu Shamaka vivement.
Chidima a rapidement appelé sa réceptionniste pour qu'elle lui commande de la nourriture d'un restaurant voisin. Chidima la regardait pendant qu'elle mangeait avec empressement. Une fois que Shamaka a fini de manger, elles ont commencé leur conversation. « Vous êtes venu pour le Nisk ici à Lagos, n'est-ce pas ?» a commencé Chidima. « Oui, madame. »« Hachem. Parlez-moi de vous, de vos rêves, de vos objectifs. » Shamaka a raconté à madame Chidima comment elle voulait obtenir un emploi bien rémunéré après son Nisk, vivre son style de vie de rêve et aussi prendre bien soin de ses parents. Chidima a écouté attentivement en souriant. « Waouh, vous avez vraiment un grand rêve. Shamaka, je peux vous aider à réaliser tout cela. Vous n'avez même pas besoin d'aller à votre Nisk. L'argent s'occupera de cela et à la fin de l'année, vous obtiendrez votre certificat du Nisk. Je peux vous aider à obtenir un emploi très bien rémunéré dès maintenant si vous êtes prête, » a dit Chidima en la fixant. Shamaka a écarquillé les yeux sous le choc. « Vraiment, madame, est-ce même possible ? Vous pouvez m'aider à trouver un emploi bien rémunéré sans mon certificat du Nisk ? » a-t-elle demandé. « Oui, si vous êtes prête, je peux passer un appel tout de suite, » a dit Chidima d'un air très convaincant. « Je suis très intéressée, madame. »« Alors, de quel genre de travail s'agit-il » a demandé Shamaka, presque en train de sauter de joie. « C'est un travail simple mais un peu exigeant et le salaire est très élevé. Je te mettrai en contact avec de très riches hommes d'affaires, y compris des politiciens et des alliés. Tu voyageras avec eux dans n'importe quel pays de ton choix, » a-t-elle dit. En entendant cela, Shamaka était un peu perdu. « D'accord, mais qu'est-ce que je serais censé faire avec eux, madame ?» a demandé Shamaka, l'air curieux. « Tout ce que tu as à faire, c'est leur tenir compagnie et ils te récompenseront généreusement, » a dit Chidima, essayant de convaincre Shamaka. « Ouah, juste comme ça ?» a-t-elle demandé, l'air curieuse. « Oui, prends ton temps, réfléchis et reviens vers moi demain matin. » Chidima a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti 1 million de Naira en espèces. « Prends ça pour ton transport. N'oublie pas de me donner ta réponse demain matin. Tu n'es plus qu'à quelques pas de vivre la vie de tes rêves, » a-t-elle dit. Shamaka a été stupéfaite par l'argent car elle n'avait jamais vu une somme aussi énorme auparavant. Elle l'a remerciée et est partie. Elle est retournée à l'hôtel et a payé pour une autre nuit. Dans sa chambre d'hôtel, elle s'est allongée sur son lit, fixant le plafond comme si quelque chose s'y trouvait. Shamaka était perdue dans ses pensées. Devrais-je le faire ? Je n'ai plus besoin d'aller au Nisk. Au bout d'1 an, mon certificat me sera quand même remis. Attends, rien qu'aujourd'hui, madame Chidima m'a donné 1 million de Naira. Imagine combien je gagnerais avec ce travail. Je pourrais vivre la vie de mes rêves et aussi bien prendre soin de mes parents, a-t-elle pensé profondément. Le lendemain matin, elle a appelé madame Ngozi Chidima. « Bonjour, madame, je suis prête pour le travail, » a-t-elle dit, sa voix nette et déterminée. « Super, prépare-toi, je viendrai te chercher ce soir, » a répondu joyeusement Chidima. Immédiatement après avoir raccroché, Chidima a appelé une agence immobilière pour préparer un appartement de 3 chambres bien meublé avant la fin de la journée. Shamaka, de son côté, était déjà déterminée. Ce soir-là, madame Ngozi Chidima a emmené à l'appartement de 3 chambres bien meublées sur Victoria Island. Elle avait déjà payé des chefs professionnels et d'autres employés domestiques qui travailleraient pour Shamaka. Ceci est ta maison maintenant. Installe-toi et détends-toi. Tes chefs et autres employés domestiques commenceront demain matin. Leur travail est de te fournir un environnement très confortable. Quant à ton Nisk, je passerai un appel demain et paierai le montant nécessaire pour régler le problème. Au bout d'1 an, ton certificat sera livré à ta maison. Shamaka n'en croyait pas ses yeux. Oh mon Dieu, merci beaucoup, madame, je suis propriétaire de cette grande maison et mes domestiques et chefs commencent à travailler ici demain matin. Ah madame, Dieu vous bénira. Elle a sauté et a serré madame Ngozi Chidima dans ses bras, les larmes coulant sur son beau visage. C'est bon, ma chérie, je t'ai dit que je t'aiderai, n'est-ce pas ? Vois-moi comme ton ange envoyé par Dieu qui est venu pour réaliser tes objectifs et tes rêves. Prépare-toi. Demain midi, je viendrai te chercher pour faire du shopping. Passe une bonne nuit, a dit madame Ngozi Chidima. Elle est montée dans sa wagon et est partie. Shamaka était tellement excitée. Les jours se sont transformés en semaines. Shamaka a continué à profiter du style de vie luxueux que Chidima lui avait offert. Elle se réveillait avec un délicieux repas déjà préparé par ses chefs professionnels. Elle portait maintenant des vêtements,
des chaussures et des sacs de marque coûteux. Shamaka vivait comme un enfant qui n'avait aucune responsabilité. Après un mois, un bel après-midi, Madame Ngozi Chidinma a rendu visite à Shamaka. Petite, tu vois ce style de vie de luxe dont tu profites? Il n'est pas gratuit, il est temps d'en payer le prix. Shamaka, qui était déjà habitué au style de vie luxueux, ne voulait le perdre pour aucune raison. Madame Chidinma, je suis prête à travailler pour garder ce style de vie. C'est le rêve de ma vie, a-t-elle dit. Bien, tu commenceras demain soir. Ne t'inquiète pas, je viendrai t'habiller, a dit Chidinma en souriant. En un rien de temps, Chidinma a commencé à proposer Shamaka à des hommes riches et influents, y compris des politiciens et des alliés. Shamaka voyageait avec ces hommes dans différents pays chaque semaine. Elle était maintenant plus belle que jamais. Les hommes lui achetaient différents cadeaux. Certains ne lui donnaient que de l'argent. D'autres lui achetaient de l'or et des accessoires de marque coûteux. Elle est devenue très populaire et elle se comportait avec beaucoup de fierté. Chidinma était très heureuse car Shamaka lui rapportait plus d'argent que les autres filles. Shamaka vivait la vie des grandes filles de Lagos. Elle envoyait de l'argent à ses parents sans arrêt et à chaque instant. Des alertes de crédit s'affichaient sur l'écran de son téléphone sans interruption. Des appels d'hommes riches et influents inondaient son téléphone. L'un de ces hommes était Monsieur Oza. Il était marié à Dos. Dos était la femme qu'il avait soutenue contre vent et marée. Elle avait souffert avec lui pendant leurs jours de pauvreté jusqu'à ce que Monsieur Oza devienne riche. Monsieur Oza ne plaisantait jamais avec sa femme. Tout ce que Dos voulait, l'argent, l'amour, l'attention, tout Monsieur Oza le lui donnait en abondance. Mais récemment, Dos a commencé à remarquer que son mari s'éloignait d'elle. Il rentrait tard la nuit et il faisait de fréquents voyages d'affaires qui n'avaient jamais existé auparavant. Elle avait déjà interpellé son mari à plusieurs reprises, mais en vain. Maintenant, elle était déterminée à découvrir ce qui capturait son attention. Une nuit, alors que Monsieur Oza s'était profondément endormi, Dos a pris son téléphone. Au début, elle a eu du mal avec le mot de passe, mais elle a fini par déverrouiller le téléphone. Le premier message qu'elle a vu était d'un numéro enregistré sous le nom de « Fraise ». Elle a lu toute leur conversation et a également vérifié le journal d'appels. Les appels de Fraise étaient plus fréquents. « Qui est cette Fraise qui m'a pris mon mari ?» a-t-elle murmuré. Elle a commencé à surveiller son mari. Chaque fois qu'il rentrait à la maison et s'endormait, Dos prenait son téléphone et se rassasiait de leurs messages WhatsApp et de leurs notes vocales. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait à aller au marché, elle a ouvert le tiroir de la garde-robe en cherchant sa télécommande de voiture. Elle y a vu une petite boîte blanche ornée d'un blanc ruban rose. Elle l'a ouverte et a vu un collier de diamants magnifiquement posé dans la boîte. Elle était surprise et avait déjà vu d'innombrables cadeaux qui ne lui étaient pas destinés plusieurs fois dans leur maison. « Fraise, je vais te donner une leçon. La prochaine fois, tu apprendras à éviter les hommes mariés, a-t-elle murmuré. Quand Monsieur Oza est rentré à la maison ce soir-là et s'est habillé pour ressortir presque immédiatement. « Chérie, tu viens juste de rentrer. Tu te prépares déjà à ressortir? Ah. Maintenant, tu ne passes même plus de temps avec ta famille, a-t-elle dit. Mais au lieu de cela, Oza a répondu par un mensonge. Mon partenaire d'affaires m'attend. Je serai bientôt de retour, a-t-il dit en attrapant la boîte cadeau. Monsieur Oza a rendu visite à Shamaka chez elle et lui a offert le cadeau. Ouah, c'est tellement beau, mon amour, a-t-elle dit en souriant. Tu aimes? A demandé Monsieur Oza, l'air inquiet. Oui, j'adore. Monsieur Oza était très heureux. Il a ensuite placé le collier autour de son cou. Elle a ri et l'a remercié. 3 jours plus tard, Shamaka a commencé à ressentir une douleur au cou, même après être allée à l'hôpital plusieurs fois. Les médecins ne voyaient rien. Au bout d'une semaine, le cou de Shamaka enflait sans arrêt et dégageait également une odeur nauséabonde. Pourtant, ses médecins n'arrivaient pas à déceler exactement quel était le problème. Ils lui ont prescrit des médicaments contre les infections en pensant que cela résoudrait la situation, mais ça a empiré. Quelques mois plus tard, Shamaka a commencé à lutter pour sa vie. Ses amants ne venaient plus. Monsieur Oza, qui lui a rendu visite, ne pouvait pas s'approcher pour lui dire un vrai « au revoir », car l'odeur de son cou enflé était insupportable. Le solde de son compte, autrefois conséquent, diminuait drastiquement. Elle dépensait de l'argent soit en médicaments, soit en faux miracles dans une tentative désespérée de trouver une solution à son cou enflé. Chidinma avait déjà marre. « S'il te plaît, tu dois quitter cette maison maintenant. Tu ne me rapportes plus d'argent.
Tu es maintenant un fardeau. S'il te plaît, fais tes valises et quitte ma maison pour qu'une autre belle femme puisse prendre ta place, a-t-elle dit avec colère. Shamaka a supplié pour avoir un peu de temps, mais Chidima n'écoutait pas. Le lendemain matin, Chidima est retourné chez Shamaka, a jeté ses affaires dehors et a également donné l'ordre au gardien de sécurité de ne pas la laisser entrer. Shamaka a commencé à dormir dans la rue, à mendier de la nourriture et à lutter avec son cou enflé. Shamaka était totalement fatiguée de la souffrance. Elle a décidé d'y mettre fin. Un après-midi, elle est allée au pont de Third Mainland pour se suicider. Elle était sur le point de sauter lorsqu'une voix l'a interpellée. Tu as causé le chaos dans 2 ou 3 foyers. L'une d'elles a décidé de te punir en t'infligeant cette maladie. Ne mets pas fin à ta vie. S'il te plaît, viens à Jésus, il t'acceptera et pardonnera tes péchés. Elle s'est retournée pour voir de qui était cette voix. Il y avait un pasteur tenant une grande Bible. Elle a d'abord hésité mais elle est descendue et a suivi le pasteur jusqu'à son église. Le pasteur l'a conseillée et a prié avec elle. Et Shamaka est tombée à genoux en pleurant, demandant à Dieu de lui pardonner. Des larmes coulaient sans arrêt sur son visage. L'homme de Dieu lui a dit de jeter le collier et qu'elle serait libre. Elle l'a fait en quelques jours. Son cou enflé a commencé à dégonfler et l'odeur nauséabonde a disparu. Elle a été guérie. L'église a collecté de l'argent pour qu'elle puisse louer une petite chambre et recommencer une nouvelle vie. Elle a dépoussiéré son certificat pour chercher un emploi. Depuis, Shamaka est devenue une chrétienne dévouée. Quant à Dos, elle a réalisé que le cadeau ne portait pas malheur, car peu importe le nombre de filles auxquelles elle infligeait discrètement une maladie pour récupérer son mari, c'était un effort vain. Au lieu de cela, il se tournait rapidement vers une autre fille. En fait, Monsieur Oza a maintenant plusieurs petites amies à la fois. Elle a regretté ses actions et a discrètement demandé à Dieu de lui pardonner d'avoir infligé une maladie à ses rivales innocentes. Elle a commencé à comploter des moyens appropriés de s'occuper de son mari volage. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vraie histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Laissez un commentaire sur l'histoire. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'une histoire intéressante et éducative comme celle-ci est mise en ligne.